On a Patrick Hatzig avec nous. Bonjour Patrick. C'est l'occasion un petit peu d'échanger ensemble sur le déploiement des mobilités innovantes à Nancy. Et je vous laisse partager un petit peu vos enjeux. Oui, alors donc nous aujourd'hui, beaucoup de villes avant nous, sur leur plan de mobilité, sont partis du principe que le vélo en ville, les chemins piétonniers, la facilitation des moyens de déplacement alternatifs auraient des conséquences heureuses pour diminuer la voiture en ville, mais aussi pour optimiser les transports en commun, notamment en heure de pointe. Et ça a permis effectivement une circulation automobile plus apaisée et moins conflictuelle avec les autres usages, chacun sur son axe, si je peux dire. Mais d'autres villes, dont Nancy d'ailleurs, ont plutôt pensé qu'une voirie dédiée au vélo en ville, une piétonisation accrue, porterait une atteinte à l'automobile et décuplerait les embouteillages. Nancy est dans cette deuxième catégorie. Il faut donc rattraper ce retard. Et ce retard est encore plus préjudiciable aujourd'hui dans la période Covid, puisque autant le report transport en commun vers les modes doux pouvait se réaliser quand ils existent, autant quand ils sont absents, le report des transports en commun s'est porté sur la voiture, d'où la double punition. Donc au sein de la métropole du Grand Nancy, 60% des déplacements sont inférieurs à 3 km, et donc le potentiel de report modal de la voiture vers la marche et le vélo est donc potentiellement très important. Alors, il est clair qu'il faut pouvoir anticiper un peu les choses. Vous aviez un grand projet de tram à l'époque et vous avez, après pas mal d'études, travaillé sur un aménagement urbain un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu cette agilité à vous adapter à la nouvelle demande locale en termes de mobilité ? En gros, on a un plan mobilité, un plan métropolitain qui repose sur 4 axes essentiellement. C'est pour donner les grandes lignes. La première, il y a eu une volonté du président, c'est de concentrer ce plan métropolitain des mobilités à l'ensemble des usages. Transport en commun, vélo, piéton, voiture, stationnement, dans un même moment et sur le même espace. Et non plus une parcellisation de la réflexion. Et donc, nous voulons composer le bouquet de solutions de mobilité qui répond à tous les usages. Deuxième axe, le périmètre de la métropole ne recouvre pas l'ensemble du bassin de vie et nous devons tisser des passerelles pour être efficaces et engager un partenariat avec les intercommunalités voisines, en coopération avec la région d'ailleurs sur les lignes structurantes TER. Nous sommes sur une belle étoile ferroviaire. Et le plan métropolitain des mobilités, c'est aussi agir à 10 ou 15 km en amont de la métropole, en imaginant des parcs relais, là où des voies rapides routières rejoignent les gares TER qui filent au moins à 10 minutes au cœur du centre-ville. Le troisième, c'est tenter, je dis bien tenter, d'envisager notre territoire qui est quand même de 20 communes sans les limites administratives, mais selon des critères de densité urbaine, population, emploi, et en fonction des principaux pôles générateurs et enjeux aux heures de pointe. Donc les projets à venir devront aussi tenir compte des pôles d'échange, des flux. Le quatrième axe, c'est la concertation. Et donc une concertation avec le comité des partenaires. Il y aura des ateliers de travail et de réflexion et des assises de la mobilité en juin 2021 pour être prêt pour prendre des décisions en automne. On le voit, hein, l'idée, comme vous venez de l'évoquer, c'est de co-construire avec les citoyens justement cette feuille de route pour une mobilité plus durable. En conclusion, quels sont un peu, en termes de bonnes pratiques, ce que vous voudriez recommander à d'autres villes qui rentrent dans cette démarche ? Oh, excusez-moi, j'ai mal compris la fin de votre phrase. Votre recommandation pour les autres villes qui sont dans cette démarche comme vous ? Les recommandations, vous savez, je crois qu'il faut être très humble dans cette situation parce que d'une ville à l'autre, les choses sont extrêmement différentes. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir transformer la ville aujourd'hui. On sent bien qu'il y a des désirs, des volontés nouvelles d'arriver à des villes apaisées, arriver à des villes avec, d'ailleurs, villes qui vont être en zone ZFE, avec des espaces piétons importants, avec de la mobilité active, et puis avec des techniques nouvelles. Et tout à l'heure, on va entendre Urban Loops qui sont sur Nancy et qui ont un projet extrêmement intéressant pour nous, pour justement pouvoir être le relais efficient sur des arrivées de public et aller vers des centres-villes, centres culturels différents. Moi, ce que je peux pas conseiller à d'autres villes. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il faut bien partir de la réalité de ce que nous sommes pour pouvoir se projeter sur ce que l'on envisage. Et à partir de là, d'être réaliste sur ce qu'il y a à faire,
et puis d'être extrêmement à la fois ambitieux, en regardant aussi les financements, c'est extrêmement important. Bref, c'est tout ce que nous, on doit faire aujourd'hui dans le plan métropolitain des mobilités. Merci beaucoup, vraiment Patrick, pour ces échanges. Merci à vous.